Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tricoter des pelotes de laine avec des pompons. Donc j'aurai besoin de 4 pelotes de laine, un pompon de plus ou moins 100 grammes avec plus ou moins 60 mètres et des aiguilles à tricoter numéro 7. Donc pour information, c'est avec cette marque-ci que j'ai tricoté l'écharpe. Donc ils nous disent qu'il faut tricoter avec des aiguilles numéro 8, 9 ou 10. Mais moi donc j'ai préféré tricoter avec des aiguilles numéro 7. Donc ce sont des informations données à titre indicatif. Après on voit nos préférences. Donc voilà ce que ça donne un petit peu. Ce que j'ai commencé à tricoter sur la gauche, comme on voit. Petite note avant de commencer. Surtout laissez votre pelote à plat quand vous tricotez, parce que comme ça quand vous allez tricoter, elle va se défaire tout doucement et la pelote ne va pas aller, le fil ne va pas aller s'emmêler avec les pompons. Si vous mettez en vrac, eh ben vos fils iraient donc sans s'emmêler avec les pompons et ça serait plus galère pour vous pour tricoter. Voilà. Et puis donc petite chose aussi, sur ce tuto nous allons tricoter donc cette écharpe au point de goudron. C'est ce qu'on voit là sur ce tuto. Ça va donner donc ces petites rainures qu'on voit. Voilà, très jolies. Pareil devant et derrière, ce qui est sympa parce qu'on peut porter l'écharpe. Voilà, il n'y a pas de sens pour porter l'écharpe, ce qui est sympa. Donc là, je vais vous montrer donc comment donc tricoter au point de goudron. Donc voilà, donc pour obtenir donc la même écharpe que la mienne dans ce tuto, il faudra donc bien suivre donc toutes ces étapes là. Donc surtout les numéros des aiguilles, qui est ici des aiguilles numéro 7, et les nombres de mailles, il y en a 15. Voilà. Parce que souvent on me dit oh, mon écharpe est plus petite, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Donc souvent c'est ça, il faut utiliser la même taille d'aiguille que moi et le même métrage de pelote que moi pour avoir en fait le même résultat. Évidemment, des fois, les pelotes, voilà, si vous avez des préférences de pelotes où les fils sont plus petits ou les pelotes, voilà, il y a moins de métrage que dans mon tuto, ça sera à vous, voilà, de calculer, d'enlever ou de rajouter des pelotes après. Voilà. Pour défaire donc la pelote, pour que les pompons ne s'en mêlent pas avec les fils, donc on enlève le papier qui entoure la pelote. Et puis on voit que c'est torsadé. Donc il faut juste voilà, le enlever. Donc on enlève les torsades. On voit que c'est bien rongé comme ceci. Donc sur ma pelote, comme je vous dis, pour pas que les pompons s'en mêlent avec les fils, on enlève donc les torsades et on se retrouve avec une sorte d'anneau. La pelote est rangée comme ça. Sur ma pelote, il y a des sortes de fils qui en fait qui nouent toute une partie de la pelote. Il suffit d'enlever donc ces petits nœuds d'abord. Ici. Après ça dépend comment vous les pelotes, où est-ce que vous les achetez, quelle marque c'est, comment elles sont voilà, rangées. Mais sur les miennes, donc voilà, il y avait des petits fils qui permettaient de maintenir la pelote. Là-dessus j'en ai trois. J'en ai trois il me semble. Donc j'enlève les trois. J'en ai déjà enlevé un. J'enlève le deuxième. Donc ils ont fait des doubles nœuds. Donc on enlève ça tranquillement à la main. Voilà. Le deuxième qui maintenait la pelote. Le troisième. Ah, il est là. Il y en a un troisième ici. Le quatrième, je vais vous montrer en fait, parce que le quatrième, c'est le bout du fil en fait, qui va nous servir à tricoter. Donc pour l'instant, j'enlève le troisième
qui maintient donc la pelote. Voilà. En même temps, c'est un bien, enfin, c'est un mal, enfin pour un bien, parce que comme ça, la pelote elle bougeait pas, les fils ne s'emmêlaient pas. Et le quatrième, donc on enlève et on va remarquer qu'en fait c'est fait avec le bout du fil, où on va continuer à tricoter avec. Donc voilà. Voilà, donc j'y suis. Et voilà. Donc là on voit bien que on est donc sur le début de la pelote. Donc comme je vous ai dit, ensuite il faut bien la laisser donc à plat, comme ça. Hop, j'enlève ça. Et comme ça, quand on va tricoter, bah, ça se défait tout doucement. Voilà. Ça se défait tout doucement. Et vous aurez juste un peu, voilà, tourner un peu là, enlever les petites pelotes qui gênent. Et puis quand on va tricoter, ça va partir tout doucement comme ça, sans s'emmêler avec les pompons. Voilà. Donc on va d'abord monter nos mailles. Pour monter les mailles, je prends le fil. Je fais un anneau, j'en ressors un. Je fais glisser sur mon aiguille. Donc j'ai ma première maille sur mon aiguille de gauche. Pour monter les autres mailles, je fais comme si je tricote. Voilà. Et quand je vais assortir le fil, je la mets sur l'aiguille de gauche. Et je tire. J'ai ma deuxième maille. Idem pour ma troisième maille. Je fais comme si je tricote. Je sors. Et je fais glisser sur mon aiguille de gauche. Voilà, j'ai ma troisième maille. Donc on fait comme ça. Et on va monter 15 mailles sur l'aiguille. Alors pour commencer à tricoter, on va commencer donc le point de goudron. Le point de goudron, il est facile, hein. C'est juste répétitif et il faut juste en fait ne pas oublier de tricoter à l'avant ou à l'arrière parce qu'en fait le point de goudron, il y a 6 rangs. Donc on va d'abord, pour obtenir ces points de goudron, tricoter le premier rang, c'est-à-dire toutes les mailles ici. Ça s'appelle donc un rang. Donc on va tricoter ce premier rang là à l'endroit. Donc on tricote tout à l'endroit simplement pour le premier. Donc on tricote bien. Et je vais vous montrer lorsque les pompons vont arriver sur le fil. Voilà, parce que le but de ce tuto, c'est de vous montrer comment en fait placer les pompons, comment tricoter lorsqu'on a un pompon qui est sur le fil. Eh bien c'est tout simple. On fait comme si il n'était pas là, tout simplement. Et il va se placer tranquillement sur l'ouvrage, sur le tricot. On aura après juste, si on veut le placer plus devant ou plus derrière, je vous montrerai. On aura juste à le placer rapidement. Donc là on voit que le pompon arrive sur le fil. Et ben en fait on ne s'en soucie guère. On continue à tricoter et il va se placer tout seul sur le tricot. Voilà, là j'y arrive. Et bien j'ai juste à tricoter tranquillement. Voilà, mon tricot. Premier rang qui est à l'endroit. Donc voilà, donc le pompon s'est placé ici. Derrière, comme on voit, c'était celui qui était juste là. Et là, je vais remarquer qu'il y a plus de pompons sur cette face-là. Et bien, quand je vais tricoter mon deuxième rang, et là, je vois qu'il y en a un peu moins, je pourrais le placer, faire une petite manipulation pour qu'il aille sur ce côté-là, par exemple.
Si je trouvais qu'il était bien de ce côté-là, je l'aurais laissé. Mais là, j'ai envie qu'il se trouve de ce côté-là. Donc, avant de faire ça, on avait vu qu'on a tricoté le premier rang à l'endroit. Donc, le deuxième rang, ici, pour faire le point goudron, il sera à l'envers. Donc, je tricote à l'envers. Voilà. Ça, c'est tombé. Je le tricote bien à l'envers. Et là, j'arrive sur mon pompon. Donc, on était arrivé donc ici, au niveau du pompon. Donc, moi, je voulais le placer de l'autre côté. Parce que je trouvais que l'autre face manquait un peu de pompon. Donc, à ce moment-là, on a juste donc à continuer à tricoter jusqu'à qu'on arrive donc au niveau du pompon. Donc, on tricote pour arriver jusqu'au niveau du pompon. Hop, donc il manque une maille pour arriver bien dessus. Et quand on arrive devant le niveau du pompon, on a juste voilà à le faire pivoter de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Et je continue à tricoter mon deuxième rang à l'envers tranquillement. Voilà, jusqu'à la fin. Ensuite, donc on a vu, premier rang, nous l'avons donc tricoté à l'endroit. Deuxième rang, on l'a tricoté à l'envers. Le troisième rang, on le retricote à l'endroit. Donc on continue, pareil. Troisième rang, on le tricote à l'endroit. Jusqu'à la fin. Et on continue ainsi de suite. Quatrième rang à l'endroit aussi, cinquième rang à l'envers et sixième rang à l'endroit. Donc on fait comme ça jusqu'à la fin pour avoir donc la longueur de l'écharpe désirée. Le point de goudron c'est simple, voilà. Donc premier rang on le tricote à l'endroit, deuxième rang à l'envers, troisième rang à l'endroit, quatrième rang aussi à l'endroit, cinquième rang à l'envers et le sixième rang il sera à l'endroit. Là, je vais donc là, je suis au dernier rang, pardon, au sixième rang, et j'ai mon pompon qui revient. Donc là, je vous remontre comment on fait avec le pompon sur le fil, sur le sixième rang. Donc je tricote le dernier rang à l'endroit, le pompon arrive, on ne s'en soucie pas, et on tricote, et hop, voilà. Et le pompon, bah, il se met tout seul, et je continue à tricoter, tout simplement. Jusqu'à la fin de mon sixième rang. Voilà. Ici. Tout simplement jusqu'à la fin. Voilà. Et je regarde s'il est bien positionné mon pompon. Si je vois voilà qu'il y en a trop sur cette face là, sur le prochain rang, il suffit que je le retourne. Par exemple là j'ai fini donc mon sixième rang. Je vois qu'il y en a trop sur cette face là. Quand je vais recommencer mon point de goudron du premier rang qui est à l'endroit, je tricote. Je ne vais pas oublier qu'il faut que je place ce pompon là. Donc je tricote pour venir jusqu'à atteindre le pompon que je veux déplacer. Donc je tricote. J'y arrive bientôt. Je sais qu'il est par là. Et quand je suis au niveau du pompon, j'ai juste à le tourner le derrière, voilà. Si je veux qu'il soit placé de l'autre côté. Et je continue à tricoter. Tout simplement. Voilà, et là, il s'est placé de l'autre côté.
Et je continue donc mon deuxième rang à l'envers, troisième rang à l'endroit, quatrième rang à l'endroit, cinquième rang à l'envers et le dernier sixième rang à l'endroit, ainsi de suite. Je vais vous montrer comment rajouter une pelote quand on arrive à la fin de la précédente. Donc je fais comme si donc, je tricotais. Donc je tricote comme ça. Et puis je vois donc que j'arrive à la fin de ma pelote. Donc pour rajouter une autre pelote, c'est simple. Par exemple, je suis arrivée ici, voilà. Donc il me reste, il faut laisser une petite longueur comme ça, voilà. Donc je prends tout simplement, je pose donc mon tricot, voilà. Et je prends donc le bout de la pelote que je vais rajouter. Et je fais simplement un nœud, voilà, et que je vais bien en fait serrer, le faire venir jusqu'aux aiguilles, voilà, bien jusqu'aux aiguilles, et je fais un nœud, tout simplement. Je serre bien, et là je vois que donc j'ai rajouté donc, ma pelote. Et quand on l'a rajouté, on continue donc à tricoter tout simplement. Là je vois, voilà, mon nœud qui est ici, qui est proche donc de l'aiguille. J'avais fait un nœud. Et je prends donc le fil et je continue tout simplement à tricoter. Voilà. Ensuite, quand on a fini de tricoter, il faudra donc rentrer ces fils dans l'écharpe, dans les mailles de l'écharpe, pour qu'on ne voit plus ces fils qui pendent qu'on a utilisés donc pour faire les nœuds. Je vais vous montrer ça. Là on finit de tricoter. Voilà. Et sur donc l'écharpe, voilà, on voit les fils, le petit nœud, voilà, qu'on avait fait pour rajouter la pelote. Alors pour rentrer les fils, voilà, qu'on voit qui pendent sur l'écharpe, il suffit de prendre une aiguille, voilà, comme celle-ci, une aiguille pour les laines avec un gros chat, avec un gros trou, pour pouvoir en fait passer le fil. Donc je fais passer mon fil dans le trou, dans le chat, voilà, et j'ai simplement donc à faire passer donc ce fil là pour cacher dans le tricot. Donc je fais passer là dans une maille et je vois qu'il y a une autre maille à côté, je leur passe en dessous. On prend la maille suivante, voilà, on est ici, on passe comme ceci et on continue. Et de cette façon, le fil il est bien caché, il va pas se renlever. Voilà, donc je passe bien comme ça. Si je veux revenir, je passe au-dessus. Voilà, si je veux revenir pour être sûr que le fil ne tombe pas, je repasse tout simplement là-dessus comme ça, et voilà. Donc je passe toujours comme ça, et je n'ai qu'à après en fait couper mon excédent de fil ici, et c'est caché. Maintenant je vais vous montrer comment terminer l'écharpe. On a fini donc de tricoter l'écharpe, on va faire la finition. Ici je me suis arrêtée, j'ai fini de tricoter mon sixième rang à l'endroit, donc je fais comme si je tricotais un autre rang, sauf que je vais terminer, donc moi je vais le tricoter à l'avant. Sauf si vous avez terminé par un rang à l'arrière, vous tricoterez à l'arrière et vous procéderez de la même manière en fait. Pour faire donc cette finition,
on va tricoter d'abord 2 mailles. Donc, moi je tricote donc 2 mailles. Voilà. Il faut avoir donc 2 mailles sur l'aiguille de droite. Avec l'aiguille gauche, on va les piquer dans la première maille qu'on a tricotée au départ, donc ici, et on va faire glisser, tout simplement. On refait sortir l'aiguille de droite. Je recommence et à chaque fois en fait on doit avoir toujours 2 mailles sur l'aiguille de droite. Je retricote une autre maille pour avoir 2 mailles sur l'aiguille de droite. Ah, ça a glissé, on va recommencer. Donc là j'avais pas tricoté, donc je remets bien, ça c'est tombé. Donc je retricote une maille, voilà, pour avoir 2 mailles à droite. Je pique avec mon aiguille de gauche sur la maille là en dessous et je fais glisser comme ceci. J'ai une maille, il m'en faut toujours 2 sur l'aiguille de droite, donc je retricote pour en avoir 2. Avec l'aiguille gauche, je pique ici et je relâche. Voilà. Donc on fait comme ça jusqu'à la fin, comme ceci. Celle c'était mal mise. Voilà. Voilà, donc on tricote bien comme ça. Ça va permettre, voilà, de fermer toutes nos mailles pour faire la finition du bout de notre écharpe. Si vous étiez sur un rond à l'envers, vous procédez de la même manière, sauf que vous tricotez à l'envers. Moi ici, je tricote à l'endroit. Voilà. Il faut toujours avoir 2 mailles sur l'aiguille de droite. Donc on tricote notre maille pour avoir 2 mailles. Qu'on relâche. Voilà. Donc on fait ça jusqu'à la fin. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, j'arrive à la fin. Et à la fin, on va avoir une maille, c'est normal. Là, ici, on arrive à la fin. Même si on n'a plus rien sur l'aiguille de gauche, on fait quand même tomber celle-ci. Voilà. Il nous reste une maille. On enlève l'aiguille. Et il faut penser donc avant de, comme je vous avais montré, avant de faire cette finition, avant de tricoter la finition, pensez à laisser au moins 40 à 45 cm sur les 15 mailles qu'on a tricoté. Avant de commencer la finition, laissez bien au moins une longueur de 40 à 45 cm pour pouvoir en fait tricoter cette finition. Quand on arrive donc à la fin, donc on a cette boucle là, on prend le fil, on fait passer dans l'anneau, dans cette boucle, et on tire. Et l'écharpe ici est terminée. Il suffira ensuite pour ce bout là, qui est restant de fil, faire comme les petits fils qui pendent je vous ai montré comment cacher les fils quand on rajoutait une autre pelote. On fait pareil ici, on prend l'aiguille, une aiguille, donc on enfile sur le petit bout de fil qui nous reste, et on passe ensuite dans les mailles pour cacher le fil qui reste. Si vous avez trop de fils qui pendent encore, vous pouvez couper après, quand vous avez fini de passer les fils dans les mailles pour cacher voilà, ce fil là. Et quand on a fait ça, donc on a fini donc l'écharpe. En finissant donc l'écharpe avec les 4 pelotes, mon écharpe faisait à peu près 2,30 m. Si vous voulez une écharpe toute simple, je vous conseille de faire une longueur de 2 mètres, ça suffit largement. Moi j'ai continué parce que ici j'ai envie de faire une écharpe tube, c'est à dire que je vais réunir les deux bouts ensemble
pour faire une écharpe tube. Si vous ne voulez pas faire une écharpe tube, vous verrez à la fin de ce tuto quelques images. Vous aurez une écharpe simple à porter normalement, ou une écharpe tube comme je vais vous montrer comment donc rassembler les deux bouts pour faire une écharpe tube. Et vous aurez aussi une image à la fin du tuto. Donc je vous rappelle bien, si vous voulez une écharpe simple, arrêtez à une longueur de 2 mètres pour un adulte. Si vous voulez donc une écharpe tube, moi j'ai continué jusqu'à la fin de mes 4 pelotes. J'ai obtenu une longueur de à peu près 2 mètres 30. Voilà. Alors il suffit en fait d'assembler donc les deux bouts. Vous mettez bien votre écharpe à plat. Il faut que ça soit bien, vraiment bien à plat et comme ceci, vous voyez, il ne faut pas qu'elle soit, torsadée. Vous vérifiez bien que vous cousez dans le même sens, c'est-à-dire que les bouts sont bien, voilà, côte-côte, et que de l'autre jusqu'à l'autre partie de l'écharpe pareil, que vous n'êtes pas tombé de côté en fait. Et quand vous êtes à ce stade-là, donc moi j'ai enfilé mon aiguille. Il suffit juste voilà de mettre les bords côte à côte et de tricoter, enfin de coudre parce qu'elle en coud, et on coud en fait les deux bouts ensemble. Voilà, on met on cherche les deux mailles et on coud. Voilà, ça va assembler les deux bouts ensemble de façon à avoir une écharpe tube. Voilà. Donc on coud bien jusqu'au bout, tout simplement. Et je vais avoir une écharpe tube au lieu d'une écharpe simple, toute simple, quoi. Voilà, donc je couds bien jusqu'au bout. Comme ceci. Je vérifie que je couds toujours bien les deux bouts. Hein. Voilà, que les deux bouts sont ensemble. Voilà. Ici, et que ça se termine bien parallèlement. Voilà, je suis à la fin. Ici, voilà. Et là on arrive où on voit il y a le fil quand on avait commencé à coudre, à tricoter, je m'en mêle avec le tricot et coudre. Donc là on voit le deuxième fil, enfin le premier fil qu'on avait laissé lorsqu'on avait commencé à tricoter, et on a le fil avec quoi on est en train de coudre. Il suffit ici, quand on arrive là, de faire un nœud, comme ça on est sûr que le tricot ne va pas se défaire. Je fais un nœud, pour être sûr je fais un autre nœud que je serre bien comme ceci. Voilà, je vérifie que ma couture qui est là, voilà, est bien faite. Voilà, l'autre côté on voit rien, hein. C'est vraiment génial dans le tricot, c'est quand même si on assemble les deux parties, si on coud bien, ça se voit pas. Donc voilà, donc quand on est arrivé ici, il suffit de, comme je vous ai montré, après de cacher les fils. Donc je passe bien donc chaque maille tout simplement pour cacher les fils, le fil qui me reste. Voilà. Je fais ça pour cacher tout mon fil. Voilà. Je fais pareil avec le fil qui va rester là aussi, qui reste là, les deux fils. Et après, si j'en ai un excédent, je coupe à ras jusqu'ici. Voilà. Donc je fais ça pour cacher tout le fil et on a fini notre écharpe tube.